Est-ce qu'aujourd'hui, au terme de cette publication de la liste définitive des candidats, vous, en tant que journaliste, vous avez enregistré des surprises? Pas vraiment. C'est vrai que quand on regarde les candidatures d'Assalé Tiemoko, de l'ancien préfet d'Abidjan, de Pascal Afin-N'Guessan, généralement dans les débats, quand on parlait de candidatures farfelues, ils étaient rarement cités, sinon même pas cités. Donc une partie de l'opinion a été vraiment surprise de constater le rejet de leur candidature pour défaut de parrainage pour la plupart du temps. Mais ce qu'il faut observer également, on constate l'absence de Laurent Gbagbo et de Tidiane Thiam. Ce n'est pas une surprise quand on sait les conditions pour être candidat et que sur le plan légal, Madame la responsable, enfin la présidente de la Cour du Conseil constitutionnel a bien précisé, c'est adossé sur les lois existantes. Donc du coup, là, il n'y a pas encore grande surprise. On savait que depuis le début, il s'agissait d'un problème politique qui ne devait pas être réglé par la loi forcément, puisque les arguments, en tout cas légaux, semblaient tenir et c'est ce qui a confirmé aujourd'hui la présidente du Conseil constitutionnel. Il faut continuer d'analyser ces candidatures et constater la présence de Simone Gbagbo. Là où on a vu par le passé le retour de Laurent Gbagbo avec le FPI qui était divisé, et quand il arrive au moment où certains de ses camarades s'attendaient à ce qu'il remette tout le monde ensemble, on constate profondément divisé. Non seulement le divorce, il est politique, même s'il est conjugal. D'avec Simone Gbagbo, on se disait qu'on écarte une personne et arrivé des courses, ironie du sort, Laurent Gbagbo est écarté et Simone Gbagbo est maintenu. Donc c'est un peu une petite revanche aussi pour Simone Gbagbo, aussi l'histoire. Donc il faut en tenir compte également. On pourra continuer d'analyser pour dire, c'est vrai, les gens parlent des candidatures féminines, mais il faut regarder surtout les programmes. Et je sens une campagne qui sera animée sur la question du programme quand je vois Awa Dombelo qui se proclame de gauche et qui a des idées assez aussi intéressantes à développer pendant le long de cette campagne, vu aujourd'hui le monde, comment il se présente, la géopolitique mondiale, la question des BRICS, mais aussi quand on regarde en Afrique de l'Ouest avec la question de souveraineté. Je sens que cette question sera aussi au centre des discussions quand je vois Simone Gbagbo qui aussi parle parfois de souveraineté. Après, il y a le candidat Alassane Ouattara qui a été, avant cette confirmation, aussi controversé et qui est toujours controversé par rapport à la question, je vais dire par l'opinion, par rapport à la question du 4e mandat ou 2e mandat de la 3e République selon les convictions des uns et des autres, selon les interprétations des uns et des autres sur la question des mandats présidentiels. Donc, cette candidature ne surprend pas, mais elle laisse quand même un petit goût amer pour les personnes qui voulaient